Compenser les jours de classe perdus, mais comment? C'est la principale interrogation à l'approche des congés de Noël, habituellement accordés chaque année. Les programmes ont été perturbés non seulement par les multiples arrêts du travail des enseignants, mais aussi par la pénurie de carburant qui a affecté les déplacements. Pour certains acteurs du secteur, des ajustements restent envisageables tout en maintenant les congés. Ce qui est sûr, c'est que les autorités scolaires vont remanier un tout petit peu le calendrier de l'année scolaire, notamment le calendrier des évaluations, parce qu'il faudrait faire en sorte que les deux semaines pendant lesquelles l'école avait dû arrêter les cours pour cause de crise de carburant, et je pense que ces 2 semaines-là, elles vont être travaillées par les techniciens du département qui s'y connaît très bien. Et finalement, on va sortir un nouveau calendrier. D'autres estiment que les congés doivent être maintenus. Madame Traoré Fantadjara, directrice de l'école Tomi A, souligne que leur maintien permettrait d'éviter des tensions dans les établissements. Même si c'est pour une semaine, ça nous arrange. Si on ne donne pas les congés, les élèves vont nous fatiguer avec l'arrivée des fêtes de fin d'année. Mais si on trouve une semaine du 25, vers le 22, le 24 décembre au 31 décembre, de deux, on va faire la reprise. Si on ne part pas en congé, les élèves vont nous fatiguer ici à l'école. Parce qu'avec les jets de pierres ici, ils vont faire sortir les élèves, ils vont faire des bruits de par-ci, par-là. Donc ça nous donne de la peur. Plusieurs interlocuteurs rappellent également la situation de l'an dernier. Malgré un retard important lors de la reprise et des grèves répétées, le programme scolaire avait été mené à terme et les congés réglementaires respectés. Pour l'heure, tous disent attendre la décision officielle des autorités éducatives.